Aquaba sur CM Football. Bienvenue sur CM Football. Aquaba, ça veut dire bienvenue quand on arrive en Côte d'Ivoire. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va se parler de mes pronostics pour la CAN 2024. Qui va remporter la plus grande CAN de l'histoire? C'est à cette question qu'on va répondre en fin de vidéo. Alors, si vous êtes déjà abonné à CM Football, vous avez pu vivre ces derniers jours plusieurs vidéos. On a étudié le Maroc, on a étudié le Cameroun, on a étudié évidemment l'Algérie, on a également étudié le Sénégal. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Si vous avez suivi ces premières vidéos, on va revenir évidemment sur ces sélections, mais brièvement parce qu'on va se parler des autres sélections qui peuvent remporter la CAN. Et lors de la compétition, on fera bien évidemment des grands avant-matchs, des grands formats sur ces avant-matchs pour voir spécifiquement quelles sont les équipes qui vont remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, mon pronostic va être réalisé avec mon partenaire Unibet. Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 € sur votre premier pari s'il est raté. Tout au long de la compétition, on se retrouvera avec Unibet. N'oubliez pas que jouer comporte des risques, mais si vous voulez évidemment suivre pleinement la compétition, Unibet vous rembourse 100 € sur votre premier pari s'il est raté. Ça se passe avec le lien qui est dans la description. Et évidemment, en fin de vidéo, je vous partagerai quelles sont les cotes aujourd'hui pour celui qui va remporter la compétition. On est à 4 jours du début de la compétition et je vous avoue, je suis très très excité de vous partager ces pronostics. C'est pas simple. C'est pas simple du tout. On a une compétition qui est très serrée et je pense que la solidité des différentes équipes va faire que lors du premier tour, on va avoir des surprises. Alors, on va commencer tout de suite par le groupe A. Le groupe A avec la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau et le Nigeria. Alors, naturellement, on se dit ici qu'il y a deux favoris qui se dégagent de ce groupe, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. La Côte d'Ivoire, oui, c'est certain. Chez elle, la Côte d'Ivoire va avoir évidemment un vrai avantage. Les hommes de Jean-Louis Gasset restent sur 5 matchs sans défaite. Elle a aussi réalisé un 0-0 face à l'équipe du Maroc. Et puis, il y a évidemment une tête d'affiche dans cette équipe. C'est Seko Fofana qui est maintenant pleinement investi dans cette équipe ivoirienne. Le public va pousser, tout un peuple sera derrière cette sélection ivoirienne qui avait sorti notamment l'Algérie lors de la dernière CAN. On va voir comment cette Côte d'Ivoire va s'en sortir, mais évidemment, elle est favorite numéro un dans ce groupe. Je vous partagerai juste après avec FotMob. Ce n'est pas sponsorisé, mais c'est un site dont je vous mettrai le lien en description également. Je vous partagerai mon classement de chaque groupe. L'autre favori, bien évidemment, c'est le Nigeria. Le Nigeria est favori, mais je m'attends plutôt à une surprise ici parce que cette équipe du Nigeria, elle a certes, évidemment, un potentiel offensif désarmant, même si elle a perdu Boniface et Terem Moffi qui a été rappelé dans la nuit, hein, cette nuit. Mais ça reste un outsider fragile. Fragile parce qu'on ne sent pas vraiment une unité. On a une équipe qui n'a pas remporté de match depuis plusieurs rencontres. Elle a perdu contre la Guinée hier. Ce Nigeria avance sans certitude. Et ça, c'est un point qui va compter dans la suite de la compétition, à la différence de la Guinée équatoriale, qui, elle, est invaincue sur ses 9 dernières rencontres et qui reste quart de finaliste lors de la dernière CAN, éliminé, si je me rappelle bien, par le futur vainqueur de la compétition, le Sénégal. Du côté de la Guinée-Bissau, ça me paraît délicat de créer la surprise. Moi, dans ce groupe, je vois la Côte d'Ivoire terminer première, je vois la Guinée équatoriale créer la surprise et terminer second, et je vois le Nigeria terminer troisième, à voir après si ce Nigeria pourra être un des 4 troisièmes qui passera le premier tour. Voilà pour moi pour ce premier tour avec ce groupe A. On va passer désormais au groupe B. Je vais changer justement pour que vous puissiez voir le calendrier. Le groupe B avec ici aussi un favori au-dessus, clairement, l'Égypte, sans évidemment spoiler la suite de la vidéo. On a le Ghana, mais on a un vrai outsider aussi qui est le Cap Vert.
Pourquoi? Alors, l'Égypte, parlons-en rapidement, mais évidemment, c'est un des favoris pour le titre suprême. On a une équipe qui a aujourd'hui Rui Vitoria, qui est le sélectionneur, qui a remplacé Carlos Queiroz, qui a remporté 11 matchs sur les 13 derniers qu'il a disputés, une équipe qui a marqué 31 buts et qui vraiment joue avec Mohamed Salah. Mohamed Salah qui est probablement un des top 3 meilleurs joueurs de l'histoire africain. On le verra à la suite de la compétition. En tout cas, il lui manque cette Coupe d'Afrique des Nations pour devenir encore plus marquant, lui qui a remporté la Ligue des Champions avec Liverpool. Ça fait 14 ans que l'Égypte n'a pas remporté de Coupe d'Afrique. Il reste quand même sur 2 finales sur les 4 dernières compétitions, en 2017 et en 2022. Recordman de la compétition. Évidemment, l'Égypte, pour moi, terminera première de son groupe. Mais derrière, il y a une vraie interrogation avec ce Ghana qui s'avance avec Kudus, Nouama, Alidou Seydou et d'autres joueurs du championnat de France qui seront présents. Elle a été éliminée au premier tour de la Coupe du Monde 2022. Donc ça, c'est un certain espoir qui guide ce Ghana. Mais elle a été également éliminée au premier tour de la CAN 2022. On ne sait pas, même si je lui donne un léger avantage par rapport à ses individualités, c'est collectivement qu'on va pouvoir se poser des questions concernant le Ghana qui va jouer son premier match face au Cap-Vert. Un Cap-Vert qui s'avance comme un outsider, mais un Cap-Vert qui sort de très bons résultats depuis le début de l'année 2022. Elle a accroché le Cameroun lors de la dernière CAN. Elle a été sortie à 9 contre 11 en huitième par le Sénégal, alors qu'elle jouait à 9 contre 11. C'était terrible pour le Sénégal de battre cette équipe du Cap-Vert. Et lors des derniers matchs, elle a tenu en échec le Maroc ou le Burkina Faso. Donc, une équipe du Cap-Vert qui pourrait être une des surprises de ce premier tour. Et donc, moi, je vois l'Égypte. Alors, le Mozambique, c'est 0 victoire en CAN. J'en parle pas beaucoup, mais voilà, le Mozambique va terminer dernier pour moi. Et la deuxième place va se jouer entre le Ghana et le Cap-Vert. Je vais mettre le Ghana en premier lieu. Ça peut jouer à la différence de but, mais vous l'avez vu, la première journée va faire voir le match Ghana-Cap-Vert. Celui qui remportera cette rencontre, s'il y a un vainqueur, prendra un réel avantage pour la deuxième place. Et donc, ce sera serré. Je mets le Ghana, mais vous le voyez, vous le comprenez, ce sera serré dans ce groupe. On va passer au groupe C, de cette compétition. Évidemment, le groupe C, on peut parler du groupe de la mort. Groupe de la mort parce que on a le Sénégal, le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Quand même, Guinée, Gambie, je vais vous partager voilà, le site L'équipe avec cette première journée. Sénégal, Gambie, Cameroun, Guinée. Guinée qui est en, comment dirais-je, en instinct de survie, en attendant de savoir si Serhou Guirassy va pouvoir disputer cette compétition, lui qui est sorti sur blessure face au Nigeria. Kaba Diawara, le sélectionneur que l'on connaît bien à Marseille, bien évidemment, semble lui calme autour de cette sortie, mais ça va être un des fils rouges. Comment la Guinée va-t-elle réagir si Serhou Guirassy n'est pas présent? Alors, dans l'ordre, on a étudié le Sénégal lors de mon Africa Tour. On a étudié le Cameroun. Le Sénégal s'avance comme favori, mais il y a un nouveau statut à assumer. Comment les hommes d'Aliou Cissé vont assumer ce statut? On sait que le premier tour est toujours poussif et le Sénégal l'a emporté hier soir 1-0 face au Niger à la 99e minute dans les arrêts de jeu. Bon, on reste quand même sur un Sénégal qui est favori. Le deuxième, c'est le Cameroun, bien évidemment. Imprévisible. Ils sont imprévisibles, les Lions indomptables. Ils ont été très délicats pour sortir du premier tour, enfin du tour qualificatif, mais ils sont sortis. Ils ont répondu présent. Et le Cameroun répond toujours présent. On verra comment ils vont répondre présent à ce premier match. Mais dans le calendrier, déjà, je vois le Sénégal qui a un léger avantage parce que même si la Gambie a été quart de finaliste en 2022, elle n'a pas de pression, mais elle est supposée plus faible. Elle a quand même remporté une victoire face au Mali. Mais je me dis que le Sénégal, même dans un match difficile, pour rentrer dans cette compétition, va faire la différence et va la mettre sur de bons rails pour aller chercher la qualif derrière face au Cameroun. Et la troisième place, pour moi, se jouera donc entre la Guinée
et le Cameroun, même si je vois le Cameroun quand même sortir sortir 2e de ce groupe. Je vois donc le classement suivant: Sénégal, Cameroun, Guinée et ensuite Gambie. On va passer, au groupe D. Évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos pronostics. Je serai très attentif et à commenter les miens, parce qu'évidemment, je dois certainement oublier des choses et je suis toujours, attentif à ce que vous pouvez commenter parce que je trouve ça très vivant. L'Algérie qui est favori, bien évidemment dans ce groupe D. Un groupe D qui me semble, de prime abord, très déséquilibré à travers, cette Algérie qui va affronter, l'Angola. C'est pas la même Angola qu'on a vécue dans la fin des années 2000, hein, qui avait été au mondial, 2006, qui avait eu des résultats, il me semble, oui, quart de finale en 2008 et en 2010, de la CAN. Bon, l'Angola pour moi sera probablement dernière du groupe et après c'est plus équilibré. Même si sur le papier, on pense au Burkina Faso. Le Burkina Faso, c'est une CAN sur 2. J'ai noté, finale, ensuite, premier tour, troisième, ensuite éliminé ou pas qualifié et ensuite quatrième de la dernière CAN, battu par, le Cameroun lors de la finale de la troisième place. Donc si c'est une CAN sur 2, ça va être délicat. De l'autre côté, on a une Mauritanie, bon, qui sort d'une CAN où elle a fait, dernier, 0 but, 3 défaites. Mais entre-temps, il y a un nouveau sélectionneur et ce sélectionneur, si vous êtes suiveur du football africain, vous le connaissez, c'est Amir Abdou. Il a été, 8e de finaliste avec les Comores lors de la dernière CAN et est sorti difficilement, très, très, très difficilement par une équipe comorienne qui avait été réduite à 10 très rapidement dans cette rencontre. Carton rouge assez spécial d'ailleurs, si je me rappelle bien et qui avait tenu la dragée haute au Cameroun avant d'être éliminé 2 buts à 1. Elle avait fait trembler le Cameroun et Amir Abdou a quand même des résultats avec la Mauritanie, dans ce que j'ai pu suivre des résultats, j'ai pas suivi des matchs de la Mauritanie et je me dis que dans ce groupe, la Mauritanie, par rapport au Burkina Faso qui s'avance quand même avec un des défenseurs premium de la Bundesliga, Edmond Tapsoba, eh bien, cette Mauritanie pourrait créer la surprise et dans ce groupe D, eh bien, je vais jouer l'Algérie première, la Mauritanie deuxième et le Burkina Faso troisième. Grosse cote ici, très grosse cote de voir la Mauritanie, dans la phase finale, mais ça pourrait être la première fois de l'histoire que la Mauritanie arrive en phase finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Vous me direz en commentaire si c'est un pari osé et si vous pensez que le Burkina Faso, lui, va faire la différence, ensuite dans cette compétition. On va passer au groupe E. Un groupe E, je vous l'avoue tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de mal à pronostiquer. Groupe E qui est très délicat à pronostiquer. Pourquoi? Parce qu'on a des équipes qui sont très homogènes et à mes yeux, ça pourrait se jouer, hem, à la différence de but. Et moi qui m'étais fait une idée avec la Tunisie qui pouvait être justement un des grands outsiders, parce que un v elle a battu l'équipe de France à la coupe du monde, elle a battu l'Égypte, elle a fait match nul contre l'Algérie. Elle va affronter une équipe d'Afrique du Sud qui, elle aussi, a eu des résultats, n'a qu'une seule défaite en 2023, a fait match nul contre la Côte d'Ivoire et a battu le Maroc. Et dans ce groupe, on a le Mali qui a une puissance de feu au niveau offensif, qui a une vraie densité, notamment avec Mohamed Camara au milieu de terrain et qui a l'expérience de la CAN. Comment ce Mali, qui va sortir gagnant de ce groupe? Alors je vous avoue, j'ai pris le calendrier, que l'on voit là et pour moi, la Tunisie va avoir un avantage, mais ça va se jouer à la différence de but et à cette différence de but, quand j'ai fait mes petits papiers, eh bien, de mon côté, je vois, le Mali terminer première du groupe. Je vois la Tunisie se qualifier à la différence de but et je vois l'Afrique du Sud terminer troisième. Et là ça va se jouer évidemment, à la différence, particulière. On sera évidemment attentif à ça. Donc voilà pour moi les 3 de ce groupe, mais la Tunisie reste un réel outsider, mais je vois le Mali passer à la différence de but et enfin, on va passer, au groupe D au groupe F pardon, avant de terminer, passer à la phase finale. Avec ce groupe F, le Maroc, la République démocratique du Congo, la Tanzanie et la Zambie. Alors, si sur le papier ça semble assez homogène
sur les 3 sélections qui suivent le Maroc restant favori, à mes yeux, favori du groupe et favori de la compétition. Mais vous allez le voir, dans le tableau final, c'est pas simple. C'est pas simple. Et je l'avais dit déjà dans ma vidéo sur le Maroc, la Tanzanie me semble un cran dépassé. La Zambie, c'est plus également ce que c'était, mais c'est un groupe assez intéressant parce qu'on a le vainqueur de 2012, on a le vainqueur de 1976, Maroc. 2012, c'était la Zambie. Et la République démocratique du Congo, qui a un vrai avantage par rapport à la Zambie, une vraie colonne vertébrale qui se dégage de cette équipe, avec des joueurs qu'on connaît bien en Ligue 1, évidemment, du côté de l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba notamment, Mutusami, Kakuta, Gaël Kakuta, ou encore Cédric Bakambu. On a une défense solide du côté de la République démocratique du Congo, 5 buts encaissés lors des 10 dernières rencontres, ce qui permet pour moi d'avoir un réel avantage sur la Zambie. Et pour moi, je vois évidemment ici, dans ce groupe, le Maroc et la République démocratique du Congo se qualifier. Je vous partage ça tout de suite. Voilà, vous devez le voir s'afficher ici, avec la Zambie qui terminerait troisième et la Tanzanie quatrième. Voilà pour moi, pour ce premier tour. Je vais vous repasser l'ensemble des sélections. Côte d'Ivoire, Guinée, Nigeria, Égypte, Ghana, Cap-Vert, Sénégal, Cameroun, Guinée, Algérie, Mauritanie, Burkina Faso, grosse cote ici. Mali, Tunisie, Afrique du Sud, également grosse cote. Et pas de surprise pour le groupe F. Alors, ça nous emmène ensuite au choix des lucky losers, des 4 qui vont être repêchés. Alors, c'est dans un système particulier, ça donne un tableau particulier par la suite. Mais moi, je vois ici, alors là, c'est particulier parce qu'on n'a pas les résultats. Mais si j'ai un choix à faire, pour moi, dans les groupes, ils risquent, ça va pas jouer à grand chose, mais dans les groupes les plus relevés, on risque de perdre beaucoup de points et voilà. Voilà pour moi les 4 qui vont passer, la phase de groupe, ce qui va nous emmener derrière aux huitièmes de finale, avec des huitièmes de finale qui vont être, assez denses, qui vont commencer à être assez denses. Le premier, ça sera Cameroun, Guinée équatoriale. Hem Guinée qui reste solide évidemment, mais je vois quand même par rapport à l'expérience, le Cameroun passer et aller en quart de finale, de cette compétition. Un Cameroun qui répond régulièrement présent dans les compétitions, majeures, même si pour la coupe du monde ça a été délicat, elle avait quand même battu le Brésil lors de la dernière rencontre. On va avoir après une réelle affiche avec l'Algérie qui va vouloir se refaire une beauté et aller, battre l'Afrique du Sud qui, comme on l'a dit dans le premier tour, a des résultats cette année. Je pense que l'Algérie, elle est, en capacité justement, de retrouver le niveau qui était le sien au début des années 2010 et qui lui a amené à récupérer son titre en, 2019. Et par rapport à l'expérience, je vois les hommes de Jamel Belmadi, se qualifier pour les quarts de finale. Égypte, Nigeria, pour moi, c'est un choc qui est, complètement démesuré et je vois, l'Égypte vraiment se qualifier par rapport à son expérience, par rapport à sa puissance offensive, par rapport à son équilibre face à une équipe du Nigeria qui aura eu du mal à se qualifier lors du premier tour. Maroc-Tunisie, remake de la finale de 2004, où que la Tunisie avait remporté. Et c'est là que ça va devenir très intéressant, parce que c'est là où je pense que le Maroc va rentrer dans sa compétition en jouant des matchs clés et décisifs et très importants comme elle avait vécu lors du mondial 2022. Et fort de cette expérience, je pense que les hommes de Walid Regragui, dans un match, si c'est bien le huitième de finale, qui sera très serré, parce que c'est un gros match quand même du Maghreb entre le Maroc et la Tunisie, je pense que le Maroc passera, mais ça sera dans une expérience qui va peut-être aller chercher les tirs au but dans un match qui sera très, très serré. Ensuite, Ghana, République démocratique du Congo, eh bien, on a une jeunesse d'un côté, le Ghana, et on a une expérience et de la verticalité du côté, du Congo. Eh bien, ici, je jouerais la République démocratique du Congo qui pourrait passer cette équipe du Ghana qui va devoir encore gagner en expérience et donc, je vois la République démocratique du Congo arriver en quart de finale et puis, il nous reste 3 matchs. La Côte d'Ivoire,
chez elle, je pense, sera très proche de la victoire finale et sera évidemment portée par tout un public qui voudra la voir aller remporter ce titre. La Côte d'Ivoire, pour moi, remportera ce quart de finale. Mali-Mauritanie, première qualification de la Mauritanie en huitième de finale, mais pas pour son sélectionneur. Et je pense que le Mali aura l'avantage de l'expérience pour aller chercher une qualif. Et enfin, Sénégal-Cap-Vert, qui sera un remake de ce qu'on a pu vivre lors de la CAN 2022. Et je vois encore le Sénégal passer dans ces huitièmes de finale. Et donc, on arrive à une compétition qui peut être magnifique, exceptionnelle et des quarts de finale qui voient affronter un remake, une affiche exceptionnelle. Le Cameroun face à l'Algérie. Le Cameroun face à l'Algérie, c'est le remake de ce match de barrage pour la Coupe du Monde 2022 qui a fait énormément polémique. Et je me dis que on y va tout droit. On y va tout droit en quart de finale. Et là, je vous disais que le Cameroun répondait toujours présent, et ce qu'il avait fait lors de la CAN 2020, lors de ce match de barrage, et ben, je vois l'Algérie ici aller chercher cette demi-finale qu'elle espère tant, mais je vois l'Algérie plus solide, plus équilibrée, même si elle a moins d'expérience au global que ce Cameroun. Les hommes de Rigo Bersong n'ont jamais trouvé la formule encore, et elle va arriver en quart de finale avec une Algérie qui, pour moi, va prendre le dessus. Voilà. Égypte, Maroc, pareil. Comme pour la Tunisie, c'est un match qui va avoir affronté 2 des grandes sélections africaines. L'Égypte qui verra ici un remake, du huitième ou quart de finale de la CAN 2022 qu'elle avait remporté 2-1. Ça sera très difficile pour le Maroc. Tout dépendra de la solidité défensive de chaque côté. Je vous avoue, là, je suis partagé parce que offensivement, je vois l'Égypte plus forte. Défensivement, je vois le Maroc plus fort et ça se jouera à des détails et c'est ces détails qui feront la différence. Je vais ici choisir le Maroc au tir au but et je vois le Maroc aller au tir au but dans ces 2 huitièmes de finale si bien évidemment c'était le cas. République démocratique du Congo face à la Côte d'Ivoire, un grand, grand match de football. Mais ici, je vois encore une fois les hommes, de Jean-Louis Gasset faire la différence. Ça sera serré, mais je vois pas la République démocratique du Congo créer la surprise. Et enfin, Sénégal-Mali. On pourrait avoir ici, voir, une des plus grosses surprises de cette compétition, voir le Mali sortir le tenant du titre. Comment les hommes d'Aliou Cissé vont monter en puissance dans cette compétition? Je pense que le back-to-back est réalisable pour les hommes, d'Aliou Cissé, mais il faudra vraiment de la certitude en défense et de l'efficacité offensive. Si le Sénégal arrive à retrouver sa solidité défensive, je pense qu'elle sortira ce Mali qui aura moins d'expérience à ce niveau de la compétition. Ce qui nous emmène aux demi-finales et on pourrait avoir des demi-finales de rêve. Entre, heu, 2 des 2 les 2 derniers vainqueurs de la compétition qui seraient dans chacun une des 2 demi-finales. Le pays hôte, qui cherche à remporter, ce trophée qui lui échappe depuis 2015 et le Maroc, quatrième du dernier mondial. Et là, on a un parcours pour le Maroc qui pourrait être le parcours, heu, incroyable, le parcours rêvé de tout vainqueur de compétition. Parce que c'est tu bats, tous les favoris ou tous les gros et l'Algérie, lui, elle, qui veut se refaire et pour moi, ici, si le Maroc arrive à passer les tours comme contre la Tunisie et l'Égypte, elle arrivera avec une expérience, une, puissance, une confiance grâce notamment à son mondial de l'année dernière qui lui permettra de passer ce tour-là et d'aller chercher cette finale que tout un peuple marocain attend avec impatience. Et de l'autre côté, ça se jouerait à pas grand-chose. Et encore une fois, les détails. La Côte d'Ivoire face au Sénégal. Le Sénégal qui a cette expérience. La Côte d'Ivoire qui sera poussée par son public. Pour avoir suivi évidemment, quasiment tous les matchs du Sénégal depuis, 2022, je pense que le Sénégal, aura un léger avantage ici. Tout dépendra après,
de nombreux points qui pourraient faire la différence. Mais je pense que le Sénégal a intrinsèquement la capacité d'aller chercher et défendre son titre lors de cette finale du 11 février. Alors, derrière la finale de bronze, ce serait la Côte d'Ivoire face à l'Algérie. Je vois la Côte d'Ivoire l'emporter et ensuite, finale entre le Maroc et le Sénégal. Waouh! Quelle finale! C'est la finale rêvée, je pense, pour, beaucoup, même si j'imagine que du côté de la Côte d'Ivoire, on espère être en finale, face à qui? Vous me le direz en commentaire. Et je pense que cette finale Maroc-Sénégal, est la finale qui est attendue et pourtant j'ai essayé de revoir mon pronostic dans tous les sens et je l'ai fait de plusieurs manières et j'arrivais sur le Maroc-Sénégal à chaque fois. Eh bien, de mon côté, je vois le Maroc l'emporter et remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Je vois le Maroc l'emporter face au Sénégal et je vois le Maroc donc aller défendre son titre à domicile dans 2 ans, en 2025. Voilà pour moi mes pronostics. Si on croise avec mon partenaire, Unibet, c'est bien le Maroc qui est favori, qui est joué par 30 d'ailleurs, des parieurs, qui est coté à 6, suivi de l'Algérie, très proche à 7, suivi du Sénégal à 7, suivi de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, ce sont les 4 favoris. L'Égypte n'est pas loin, mais ce qui va peut-être manquer à cette équipe, d'Égypte, c'est ce soupçon de réussite. En tout cas, si le Maroc vient à l'emporter, je vous repasse, hein, voilà, ma finale. Maroc-Sénégal, ce serait la première victoire d'une équipe d'Afrique du Nord en Afrique subsaharienne depuis l'Égypte, la deuxième équipe qui réalise cet exploit. Ça sera pas simple, c'est pas un pronostic de cœur. Si vous êtes encore présent, vous le savez peut-être, je suis, d'origine marocaine. C'est vraiment pas un pronostic de cœur, même si pour certains ça le sera et j'attends vos commentaires là-dessus. Et je le souhaite que le Maroc l'emporte, mais je vois cette équipe de Walid Regragui monter en puissance au fur et à mesure de la compétition et répondre présent dans les matchs clés. Je vois le Sénégal, être toujours sur un fil, mais avoir l'expérience qui fait la différence. Je vois la Côte d'Ivoire réaliser une très belle compétition comme, l'Algérie et je vois la Mauritanie être une des surprises de ce premier tour, comme le Nigeria être un flop peut-être de ce premier tour. Voilà mes pronostics. Comme d'habitude, des pronostics appellent à discussion. Soyez courtois comme d'habitude. Ça sera un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et nous, on se retrouve très vite pour le début de la compétition avec les avant-matchs, les débriefs à chaud et le suivi de cette plus grande CAN de l'histoire. Je vous souhaite à tous une très belle compétition et je vous dis à très vite.